Bonjour, je fais partie de l'association PC Coup de pouce de l'école d'ingénieurs ESPCI Paris et nous montons un projet d'aide au développement avec l'association béninoise Terre d'Espoir. Nous souhaitons faciliter l'accès à l'eau potable d'une communauté rurale au Bénin. Le projet est monté sur 4 ans dans l'idée qu'il soit autonome et pérenne au bout de cette durée. Je suis Jules Otoun, chargé de projet de l'association Terre d'Espoir. Agoledji est un petit village du Bénin. Depuis plus de 10 ans, l'association œuvre pour le bien-être des communautés. Et pour identifier ces projets, l'association va au contact de la population pour recenser les besoins. Nous avions à cœur de réaliser un projet sur la problématique de l'eau. En effet, l'OMS prévoit que d'ici 2025, plus de la moitié de la population mondiale vivra en région de stress hydrique. Et actuellement, au Bénin, en milieu rural, seulement 40% des habitants ont accès à l'eau potable. C'est comme ça que nous avons contacté l'association béninoise Terre d'Espoir, qui a identifié le besoin en eau dans le village rural d'Agoledji. L'implication des populations dans ce projet réside dans le fait qu'elles ont elles-mêmes identifié leurs besoins. Nous avons suivi par observation directe la corvée des femmes du village, des jeunes et des enfants. Nous avons constaté alors que cette population avait des difficultés à avoir l'accès à l'eau. Actuellement, il y a une seule source qui permet à cette population d'accéder à l'eau potable, c'est le puits à grand diamètre installé à l'entrée du village. Les problèmes techniques sont fréquents sur ce puits. Si le treuil, le seau ou la corde cassent, les villageois sont forcés d'aller acheter de l'eau à des propriétaires de forages privés dans la région, ou s'ils n'ont pas les moyens d'en puiser directement dans des flaques d'eau, ils ont alors de grandes difficultés pour se laver, s'hydrater et cuisiner. Par ailleurs, ce sont quasiment exclusivement les femmes qui sont chargées de ramener l'eau au foyer. Elles viennent le matin et le soir avec une bassine de 60 litres, et il y a à chaque fois en moyenne 1h15 de queue pour pouvoir puiser 30 litres du puits. Elles font ainsi 2 fois la queue pour pouvoir remplir leur bassine de 60 litres, et donc généralement dans une journée, elles font 4 fois la queue, 2 fois le matin, 2 fois le soir, soit en moyenne 5 heures d'attente chaque jour pour pouvoir puiser de l'eau. Et si les difficultés d'accès à l'eau affectent les femmes et leurs familles, elles touchent tout particulièrement les enfants. Voici enfin dans l'école primaire publique de Agoledji, une école qui accueille 250 enfants et qui dispose également d'une cantine, mais qui n'a malheureusement pas accès à l'eau potable. Et tout ça a des perturbations sur l'évolution normale des activités scolaires. Avec le projet au Bénin, nous allons donc réhabiliter 2 forages laissés à l'abandon dans le village et y construire des châteaux d'eau ainsi que des bornes fontaines. Nous allons de plus relier l'école primaire d'Agoledji au réseau d'eau potable. La viabilité technique et économique du projet sera assurée par un comité de gestion composé majoritairement de femmes et ainsi que d'autres représentants des 2 hameaux. Par ailleurs, les bénéficiaires sont impliqués pleinement dans le projet depuis son commencement. Avant et pendant la mission de PCCP au Bénin, nous avons effectué plusieurs entretiens, plusieurs rencontres avec la population locale de ce village, avec les parties prenantes. Au cours de ces discussions, nous avons senti l'engagement de la population à accompagner le projet. Le projet au Bénin comporte 3 phases. La phase préliminaire qui consiste à étudier les caractéristiques de la nappe phréatique et la qualité de l'eau. La phase technique avec la construction des installations et une 3e phase. Celle-ci englobe des activités de sensibilisation, des formations à la fois du comité de gestion et des techniciens et des formations pour les femmes afin qu'elles puissent se lancer dans des activités génératrices de revenus sur le temps libéré par la corvée d'eau. Voilà, vous savez tout. Si vous avez été touché par la situation des villageois à Agoledji, n'hésitez pas à soutenir le projet par un don. Et nous espérons que notre cri de cœur rencontrera des générosités qui permettront à améliorer les conditions d'accès à l'eau potable dans ce village.